Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de ma chaîne, donc on va parler de la RAM. Déjà première chose, avant de commencer de rentrer dans le sujet de la vidéo, j'aimerais vous remercier. Parce que vous avez été beaucoup plus nombreux que ce que je pensais à me faire des retours sur ma première vidéo et j'en étais très content, c'est ce que j'attends les retours, notamment en commentaire, les critiques, que ce soit positif ou négatif, tant que c'est constructif, ça me va. Ça me permet vraiment d'améliorer les vidéos et j'essaye d'en prendre compte. Bon, il y en a qui m'ont dit que la qualité vidéo était pas incroyable, ça je sais, pour l'instant je peux pas en faire grand chose, parce que j'ai pas le budget de prendre une vraie caméra, donc j'utilise une simple webcam pour l'instant, mais, euh, mais j'espère que ça va changer. Pas tout de suite forcément, mais j'espère que ça va changer à un moment ou un autre. Donc aujourd'hui, on va parler de la RAM. La RAM, c'est quoi? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire RAM? Ça veut dire Random Access Memory. En fait, c'est un nom un peu barbare pour parler de la mémoire vive, de la mémoire immédiate, c'est-à-dire tout ce dont le processeur va avoir besoin dans l'immédiat pour travailler. Par exemple, en situation de gaming, ça va stocker dans la RAM toutes les textures, par exemple, les animations et tout ce dont a besoin le processeur et la carte graphique pour faire tourner le jeu. Et donc c'est très important d'avoir de la RAM rapide et en bonne quantité, pas forcément énorme, mais de la bonne taille. Tout simplement parce que si la taille ne suffit pas, oui, on dit que la taille ne compte pas, mais ça n'a rien à voir. Là, la taille compte pour le coup. Et du coup, si ça suffit pas, les textures vont être stockées dans le disque dur, et le temps que le processeur aille chercher dans le disque dur la texture ou la chose dont il a besoin, ça va faire un freeze. Ça peut venir de là, les freezes que vous avez sur votre jeu. C'est pas forcément à tous les coups ça, mais ça peut venir de là, si vous n'avez pas assez de RAM, ça peut générer un freeze de, pas forcément même pas une seconde, hein, mais qu'on sent et qui est très chiant, vous le connaissez, ce fameux freeze de « Ah, ça bouge plus, merde !» Et ça peut venir de là parce que le disque dur, même si c'est sur un SSD, ça revient au même si le SSD est plus rapide, c'est beaucoup plus lent, vraiment plus lent que la RAM. Donc forcément, ça génère une petite coupure dans les données et c'est la merde tout simplement. Le processeur comprend plus, n'a plus son info et s'arrête. Très temporairement évidemment. Et dans un usage plus bureautique ou applicatif, ça marche dans les deux. Si vous utilisez plusieurs applications en même temps, il se peut que si votre RAM n'est pas assez grande que vous soyez obligé de recharger la page en entier. Donc c'est par exemple si vous avez Chrome et Word et que vous avez vraiment pas assez de RAM, genre 2 Go parce que Chrome et Word ça consomme pas non plus tant que ça. Si vous allez sur Word et que vous retournez sur Chrome, vous aurez image blanc et ça rechargera. Et c'est assez chiant quand on fait de la bureautique, même si maintenant dans la plupart des ordi modernes ça ne le fait pas juste pour Word et Chrome, c'est juste un exemple. Donc encore une fois, comme on l'avait fait pour le processeur, on va aller sur une page Top Achat parce que je trouve que sur Top Achat on a toutes les infos qu'il faut, bien détaillées et claires, donc pas de problème. Donc pour cette explication, on va prendre de la RAM Corsair RGB Pro, donc ancienne génération, parce qu'il y a une nouvelle maintenant, qui est dans ce cas-là cadencée à 3200 MHz avec un CAS de 16. Si là actuellement je viens de te parler chinois, c'est normal, t'inquiète pas, on va essayer d'éclaircir tout ça dans cette vidéo. Donc la première chose que l'on voit dans cette fiche technique, c'est le type de mémoire. Dans ce cas-là, c'est de la DDR4. Et donc en fait ça c'est le type de mémoire, c'est vraiment en fait c'est plus une norme, c'est-à-dire que tu vas en avoir, il y aura certains processeurs et certaines cartes mères d'ancienne génération qui ne supporteront pas la DDR4, mais ce sera de la DDR3. C'est facile à retenir, hein, dans l'ordre c'est DDR, DDR2, DDR3, DDR4 et bientôt peut-être DDR5. Du coup là comme tu vois sur l'image, la DDR4 est très jolie, il y a un petit radiateur en alu, du RGB et tout, et c'est le cas de la plupart des RAM DDR4, en tout cas la plupart qui sont en vente à l'unité. Parce que ceux qui sont dans les PC pré-built, c'est une autre histoire. Mais ça n'a pas toujours été joli comme ça, avec des LED et tout. Avant, ça ressemblait plus à ça. On en a fait du chemin. Pour vous dire, hein, avant c'était pareil, là j'ai de la DDR3, celle-là c'est de la DDR2, et celle-là c'est de la DDR. Ça date des années 2000, de 1999 et plus exactement. Comme vous pouvez le voir, entre ces trois barrettes de RAM, c'est plutôt similaire. Une plaque verte avec des petites puces dessus, hein, comme on voit là, là et là. Quand on s'y connaît un peu et qu'on regarde un peu plus près, on peut voir les différences physiques, notamment sur la DDR. Les puces ne sont pas exactement de la même forme, mais en fait, le seul moyen de les différencier vraiment, c'est de regarder sur la petite étiquette qui est présente. C'est pareil sur les RAM DDR4 qui sont dans mon PC, hein, je ne vais pas les sortir. Donc tout ça, c'est juste une norme. Il faudra juste y faire attention au moment du choix de la carte mère. Même s'il y a très 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 peu de cartes en DDR3 encore en vente, je me semble que sur Top Achat, il n'y en a pas du tout d'ailleurs.
Par contre, là où il faudra faire vraiment attention, c'est si vous comptez rajouter de la RAM d'un PC. Pour peu qu'il soit un peu ancien, le PC où vous comptez rajouter de la RAM, la DDR4 étant sortie en 2014, je pense qu'il y a eu des PC neufs qui ont sorti avec la DDR3 jusqu'à peut-être 2016 environ. Pour peu qu'ils soient un peu anciens, il y a du risque que ce soit de la DDR3. Si vous ne savez pas le type de RAM que vous avez, c'est très simple de vérifier en installant un logiciel qui s'appelle CPU-Z. Et vous aurez un petit onglet Memory, mémoire en anglais, et vous aurez un endroit où c'est marqué DDR4, DDR3, voilà, c'est très simple à savoir. Ou alors, si vraiment vous avez la flemme d'installer un truc, vous enlevez la barrette de RAM, vous lisez, il y aura un endroit où ce sera marqué, soit vous recopiez la ref d'internet et vous trouverez, soit c'est marqué, soit DDR3 directement, soit de manière plus compliquée, mais en général c'est marqué en fouillant un peu dans les petites lignes, vous trouvez. Ensuite, donc sur cette fiche technique, on retrouve la capacité de la RAM. C'est un des points les plus importants d'avoir une bonne RAM bien adaptée à votre situation, parce que ça sert à rien de forcément avoir la plus grosse RAM du monde si vous faites uniquement du gaming. Donc sur les barrettes qu'on a actuellement, qu'on regarde sur Tapacha, c'est 2 x 8 Go, donc en tout 16 Go de RAM, c'est la même chose que ce que j'ai dans mon PC, et ça suffit largement pour la plupart du gaming, tant que 1440p, 1080p ou toute autre résolution en dessous, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent en 720p en 2021, en tout cas sur des PC récents. Et du coup, ça va être assez important à choisir en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous faites de la simple bureautique, 4 Go ou 8 Go, si vous faites un peu plus, que vous voulez que ce soit bien fluide et tout, suffisent largement. Si vous faites du gaming, 16 Go, c'est vraiment l'optimal en 2021, même s'il y a quelques jeux très gourmands comme Flight Simulator 2021, donc de Microsoft, qui a tendance à bien consommer en tout, en fait, j'allais dire en RAM, mais en fait ça consomme beaucoup en tout, que ce soit au niveau du processeur, carte graphique ou RAM. Et là, en fait, on met 32 Go parce qu'en général, c'est par barrette de 8, enfin, on double à chaque fois en général. On met 16 Go ou 32 ou 64, mais on met pas 22 Go du coup, ce serait. Non, 24 du coup. Je suis con, putain. 16 plus 8, 24, enfin, c'est pas dur. Après, là, si vous commencez à streamer en même temps de jouer, ou enregistrement d'écran, ou toute autre chose en même temps de jouer pour diffuser votre écran, là, 32 Go, ce sera vraiment bien. Moi qui essaye un peu de stream, hein, d'ailleurs mon Twitch en description, 16 Go c'est un peu limite quand je stream, ma RAM est pleine tout simplement. Donc je vous avoue que j'aimerais bien passer sur 32, un de ces 4, mais pour l'instant j'ai pas la thune tout simplement. Puis changer de processeur, mais ça aussi je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'avant. D'ailleurs n'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas déjà vu. Et 32 ouais aussi vraiment utile quand vous jouez en 4K à des gros jeux, vraiment. Après avoir plus, c'est pas forcément utile pour la plupart des communs du mortel comme toi et moi qui jouent et éventuellement stream, mais ça va être vraiment utile dans certains cas, notamment du montage, du très gros montage 4K, les effets spéciaux, la 3D aussi, ça va être important d'avoir beaucoup de RAM en 3D, et vraiment de l'applicatif limite professionnel. Là, ça va être important d'avoir plus de RAM, mais pour le commun des mortels, en général, déjà si t'as 32, t'es vraiment bien, et même pour stream, c'est limite overkill, tu vois, je pourrais me contenter de 24, mais bon, 4 barrettes, c'est mieux, quoi. C'est plus optimisé, je vous expliquerai plus tard ce que c'est le Dual Channel. Du coup, j'étais en train de faire le montage. Là, vous savez, je vous avais dit que je vais vous parler du Dual Channel plus tard. Et j'ai oublié d'en parler plus tard. Donc je vais vous en parler maintenant. Le Dual Channel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre 2 barrettes de RAM. Je montre avec mes doigts, ça n'a aucun sens, c'est pas grave. C'est le fait de mettre 2 barrettes de RAM au lieu d'en mettre qu'une seule. Ce qui va permettre de gagner pas mal de performance. J'ai regardé des tests et j'en ai conclu que en gros, sur 8 Go de RAM, donc en mettant 2 x 4 Go au lieu d'une fois 8, tu vas gagner jusqu'à 7% de performance, ce qui est pas dégueu. Et sur 16, la différence est encore plus flagrante. C'est-à-dire qu'il y a presque, attends, j'ai le chiffre juste là, je l'ai mis où? Jusqu'à 16% de performance, ce qui est pas dégueu du tout. Donc en prenant en plus en général, ça coûte à peu près le même prix de prendre 2 x 8 plutôt qu'une fois 16. Donc t'as pas grand chose à perdre. Bon, ça coûte un tout petit peu plus cher 2 x 8, hein, mais pas grand chose. Donc t'as rien à perdre, t'as même beaucoup à gagner de prendre 2 x 8. En plus, c'est beaucoup plus stylé dans une config, surtout si tu prends de la RAM RGB. Donc voilà, vous mettez 2 barrettes de RAM au lieu d'une, vous allez gagner des performances. Ensuite, juste en dessous, on a la fréquence. Donc la fréquence est aussi un point très important à regarder, notamment si vous faites du gaming. C'est la vitesse de la RAM en fait, et ouais, faut faire gaffe, avoir une bonne vitesse, même si c'est
peut-être moins important que la capacité, il faut peut-être mieux privilégier la capacité que la fréquence dans certains cas, pas dans tous les cas, mais c'est quand même très important. Donc ici on a du 3200 MHz, c'est la norme globalement, à peu près monsieur tout le monde qui fait son PC en 2021-2020 a de la 3200 MHz, même si on va voir que c'est pas forcément le. Il y a un autre petit point à choisir, à voir, c'est la latence. Où faut faire gaffe à ça par rapport au rapport latence-fréquence dans une RAM. Donc après, cette fréquence, ça va avoir un impact, notamment chez les processeurs AMD. Une haute fréquence chez un processeur AMD peut vous faire gagner entre, par exemple, sur certains jeux, entre 2133 MHz, qui est le minimum de la DDR4, et du 3200, il peut avoir jusqu'à 10-15% de différence de performance chez AMD, beaucoup moins chez Intel, ça a moins d'impact. C'est comme ça, la construction des processeurs est faite comme ça. Chez Intel, en général, t'as besoin d'une RAM moins puissante. Même si chez Intel, la différence de performance entre 2133 et 3200 est beaucoup plus faible, elle est quand même là. On parle de quelques pourcents, mais elle est là. Donc 3200, je pense que c'est vraiment au niveau rapport qualité-prix le mieux en 2021. Ensuite, juste en dessous, on a un point qui est très important à regarder, notamment, donc c'est le rapport, c'est la latence, le CAS, ça va être très important de regarder ça, parce que ça peut en fait juste annuler ce que vous auriez pu gagner en performance avec la fréquence, en prenant une haute fréquence. Par exemple, moi dans mon PC, j'ai de la RAM en 3600 MHz, mais en fait, je vais avoir relativement les mêmes performances qu'une 3200 MHz, parce que c'est de la latence de 18, donc un CAS de 18, contre un CAS de 16 sur une 3200 qu'on a ici. Donc finalement, je vais avoir les mêmes performances, parce que la latence annule l'effet de la rapidité de la RAM. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, au niveau de la 3200 MHz CAS 16, on est à un rapport de 10, et c'est exactement le même que entre 3600 CAS 18. Donc moi, pourquoi j'ai pris de la 3600 et pas de la 3200 tout simplement parce qu'il n'y avait plus de 3200 CAS 16, du coup j'ai pris de la 3600 CAS 18 qui revenait à peu près au même niveau prix, et je voulais vraiment ce type de RAM des Corsair. Pas forcément le meilleur choix que j'ai fait, mais à l'époque, on fait des choix qu'on comprend pas forcément. Mais du coup, pour conclure sur ce point, je vous conseille vivement de prendre de la 3200 CAS 16, parce que à mon sens, c'est vraiment le plus adapté niveau rapport qualité-prix. En tout cas pour du gaming. Ensuite, pour de l'applicatif et tout, en général, il y a plus de budget, donc on part sur des fréquences plus hautes. Et pour de la bureautique, c'est bien moins important. Vous pouvez partir sur la simple 2666. Si vous en trouvez CAS 16, c'est nickel, qui suffira largement. Comme vous pouvez le voir dans la partie casse, il y a un premier nombre donc qui correspond à la latence, donc dans ce cas-là c'est 16, et ensuite les trois autres nombres qu'on a derrière, globalement on s'en fout, ça n'a pas vraiment d'importance dans le choix immédiat, c'est juste des détails, notamment si vous allez faire de l'overclock manuel un peu, c'est des détails qui sont bons à savoir et qui seront à rentrer dans le BIOS, mais tant que vous bidouillez pas, ça n'a aucune importance. Comme vous avez peut-être vu, j'ai sauté une ligne, hein, la ligne norme, en fait, globalement, c'est juste, ça revient à la fréquence. Si vous divisez par 8, c'est 25 600, il me semble. Comme j'ai pas la fiche devant les yeux, contrairement à vous, je me souvenais pas, et c'est bien 25 600. En fait, si vous divisez par 8, ça vous donnera 3200, c'est juste une autre manière de dire la fréquence, et notamment chez TopAchat, si vous allez dans les filtres, dans l'onglet RAM, où il y a toutes les RAM qui sont listées, vous aurez toujours marqué 3200 PC 25600. Et ainsi de suite, hein, pour les autres, ce sera plus du coup si vous prenez de la 3600, je sais plus exactement le chiffre, mais voilà. Ensuite, pareil, en dessous du CAS, on a la tension, c'est affiché sur 10%, même pas, des RAM de top achat, et c'est vraiment à titre indicatif, notamment si vous faites de l'overclock. Donc ensuite, la dernière case, c'est la case rétroéclairage, ça correspond au RGB disponible sur votre RAM, comme vous pouvez voir sur les deux miennes qui sont là-bas, on a des jolies bandes qui clignotent dans tous les sens, et du coup, ça correspond juste aux spécifications du RGB, donc là c'est du RGB adressable, c'est-à-dire que sur une barrette de RAM, on va pouvoir afficher plusieurs couleurs en même temps, comme vous le voyez. Et aussi les logiciels qui vont être compatibles. Donc sur celle-là, on peut voir que c'est compatible avec iQOO, c'est normal, c'est le logiciel de Corsair et c'est des RAM Corsair. Et que c'est aussi compatible avec MSI, le logiciel MSI et le logiciel Gigabyte. Après, les spécifications ne sont pas toujours vraies, parce que j'ai une carte mère Gigabyte et j'ai un problème, c'est que je peux pas régler ma RAM avec le logiciel Gigabyte, donc RGB Fusion 2.0. Elles sont détectées, mais je peux pas les régler. Est-ce que c'est parce que j'avais déjà le logiciel iQOO et que ça faisait une confrontation et que ça voulait pas? Je ne sais pas. En clair, pour choisir votre RAM, si vous faites de la simple bureautique, 8 Go en 2666 MHz ou 3000 CAS 16 suffiront
largement, même une barrette. Pour du gaming ou de l'applicatif moyen comme du montage vidéo en 1080p 60 Hz très simple, de 16 Go de RAM en 3200 K16 ou comme dans mon cas 3600 K18 suffisent parfaitement. C'est juste idéal au niveau rapport puissance-prix que vous aurez. Après, si vous trouvez de la 3600 K16 et non K18, vous aurez quelques perfs en plus, mais ce sera pas très flagrant. Ça se comptera en quelques FPS éventuellement sur certains jeux. Ensuite, pour du très très gros gaming, ou alors du gaming en streaming, ou de l'applicatif plus avancé, comme du bon montage, ou du début de 3D, ou par exemple si vous touchez à l'imprimante 3D, 32 Go seront vraiment utiles pour tous ces logiciels-là. Et pareil, la fréquence 3200 K16 ou 3600 K18 ou 3600 K16 si vous voulez un peu plus de perf. Et ensuite, si vous faites de l'applicatif très lourd, on part sur du au-dessus, du 32 Go à 4000 MHz ou du 64 Go, etc., etc. Mais là, ça devient vraiment énorme et c'est vraiment plus du professionnel. Ensuite, quelques précisions générales sur la RAM. Si vous voulez faire du très gros gaming, ça sert à rien de prendre plus de 32 Go. Je sais que c'est ultra stylé de se dire ouais moi j'ai 64 Go de RAM, mais ça sert globalement à rien si vous faites que du gaming. Au lieu de prendre 64 Go à 2600, 66 MHz ou 3000 MHz, prenez 32 à 4000, ce sera tellement plus performant avec la fréquence qui va avec, hein. Évitez de prendre de 15-23, je sais même pas si ça existe, sur de la RAM, mais ça sert à rien de prendre beaucoup trop de RAM, prenez plus une fréquence plus élevée, ce sera mieux. Ensuite, petite précision pour les processeurs AMD, faites gaffe à ces RAM, les Corsair RGB Pro, car ça peut provoquer des bugs avec l'XMP, donc qui est l'overclock automatique de la RAM, que vous pouvez activer très facilement dans le BIOS pour mettre la RAM à la bonne fréquence. Ça peut provoquer des blue screens. Il y a eu quelques soucis d'incompatibilité entre AMD et Corsair qui normalement étaient réglés dans les nouvelles RAM Corsair. Donc c'est les SL, les Corsair RGB Pro SL, normalement ça a été tout réglé, mais sur les anciennes générations, donc celles où il n'y a pas SL, il peut avoir des petits bugs et du coup je vous conseille de plus partir vers par exemple HyperX, même si à mon sens je les trouve très moches, mais c'est pas grave. Ou même si c'est beaucoup plus cher, les Trident Z qui sont d'une très belle et très performantes. Et du coup voilà, normalement avec cette vidéo tu devrais pouvoir choisir ta RAM comme il faut, en bonne condition pour avoir la bonne RAM qu'il faut pour ton PC, sans en avoir trop ou pas adapté à ton utilisation, et ne pas claquer des 1000 et des 100 en barrette de RAM. N'hésite pas à laisser un commentaire si la vidéo t'a plu, ou encore mieux si elle t'a pas plu, n'hésite pas à me dire ce qui ne t'a pas plu, j'essaierai d'y remédier. Et n'hésite pas évidemment, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit abonnement qui fait plaisir, la petite cloche des notifs pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu es resté jusqu'à là, n'hésite pas à écrire banane dans les commentaires pour montrer que t'es un vrai et que t'es resté jusqu'au bout.